Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui, j'espère que vous vous portez tous très bien. Vous l'entendez encore à ma voix, je suis un petit peu malade, mais ce n'est pas très grave, ça passera. Aujourd'hui, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, on va parler du prochain sabbat qui arrive à plus ou moins grands pas. Vous avez encore quelques semaines pour vous y préparer, mais voilà, je préfère faire le podcast à l'avance pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, célébrer ce sabbat, mettre tout en place, réaliser vos petits rituels, etc. pour le sabbat de Lughnasadh. Alors, il y a plusieurs manières de prononcer ce sabbat. Voilà, moi je dis Lughnasadh. Habituez-vous à cette prononciation, mais sachez qu'il y a vraiment beaucoup plus d'autres manières de dire ce sabbat. Soit. On va commencer dans cet épisode par vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que le sabbat, qu'est-ce qu'on célèbre, qui on célèbre, pourquoi on le célèbre, quels sont les rituels à faire si on veut en fait fêter le sabbat et quand. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que Lughnasadh, c'est un sabbat assez important. C'est un sabbat qui est symbolique, je trouve, en tout cas pour moi, parce que c'est un sabbat où on va récolter ce qu'on a semé lors de la période qui est passée. C'est un sabbat où les moissons ont grandi et c'est le moment où on va en fait récolter le fruit des récoltes. Voilà. Alors là, on parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus lié à l'agriculture parce que en général, les cycles étaient prévus comme ça il y a bien longtemps, bien longtemps. Les gens vivaient au travers l'agriculture et au travers les moissons, les saisons, la nature et les récoltes. Mais vous pouvez évidemment faire un parallèle avec un côté, on va dire, un petit peu plus spirituel en vous disant que c'est le moment où vous allez en fait récolter ce que vous avez semé dans la période précédente. Donc c'est-à-dire que si vous avez semé des petites graines, vous avez fait des petites choses pour élever vos projets, attirer une relation amoureuse, faire tout ce que vous le souhaitez, c'est le moment où vous allez en fait récolter ce que vous avez, pourquoi vous avez travaillé. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire que les énergies sont extrêmement propices à. Donc je vous assure pas que si vous avez fait tout en sorte que un projet se développe extrêmement bien, peut-être que ça n'arrivera pas tout de suite, peut-être que ça arrivera plus tard, voilà. Mais les énergies de Lughnasadh, c'est vraiment le moment de semer de récolter ce pourquoi vous avez travaillé, ce à quoi vous avez médité, etc., etc. Voilà. Il faut savoir aussi que Lughnasadh est vraiment à mi-chemin entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. Donc en fait, c'est ce sabbat-là qui va marquer la période d'automne chez les Celtes. Pour moi, Lughnasadh, c'est vraiment le moment en fait où c'est les derniers instants de la période claire et on rentre vraiment concrètement petit à petit dans la période sombre. Le prochain sabbat, il me semble que ça va être Mabon si je me trompe pas, et au niveau de Mabon, on sera clairement rentré dans la période sombre et donc Lughnasadh est pour moi le dernier sabbat à être dans la période claire et à nous dire ok, maintenant vous allez récolter ce que vous avez semé pour vous préparer à l'hibernation, on va dire, de la période sombre, donc de l'hiver. Voilà. Au niveau du terme de Lughnasadh, c'est un terme qui peut varier au niveau orthographique et au niveau aussi auditif. Voilà, il y a plusieurs manières de dire Lughnasadh, comme il y a plusieurs manières de dire Samhain, Samhain, voilà. Bref, au niveau de l'appellation, moi j'appelle ce sabbat Lughnasadh, mais vous pouvez l'appeler de différentes manières, évidemment, en fonction de ce que vous préférez. Le terme de Lughnasadh signifie en fait l'assemblée des Lughs. Il faut savoir que Lugh est un dieu, une divinité reliée aux arts, etc. Mais peut-être qu'on en reparlera un autre jour. Mais étant donné que c'est pas vraiment le sujet du podcast, on va pas plus s'étaler là-dessus. Mais voilà, comme ça vous savez un petit peu ce que ça signifie. Ce qui est associé à ce sabbat, c'est vraiment la fertilité, l'abondance, mais aussi des aspects un petit peu plus, on va dire, moins sympas, comme l'abandon, la mort, etc. Alors, il ne faut pas voir ces termes comme quelque chose de péjoratif. En fait, Lughnasadh, c'est vraiment le sabbat de... En fait, on vous prépare à la période sombre, on vous prépare à rentrer en introspection, en hibernation. On va dire les énergies vont être un petit peu moins fortes. Donc, on va vous... Enfin, c'est relatif, hein, le un petit peu moins forte est assez relatif, c'est très vague comme terme, mais on va pas rentrer plus en détail. Mais quand on parle d'abandon et de mort, c'est en fait savoir se poser et se dire ok, qu'est-ce que je veux récolter, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi, qu'est-ce qui ne va pas me servir
pour ma période sombre, mon moment d'introspection, mon moment où en fait toutes les énergies vont ralentir, les énergies peuvent être plus lourdes, ça va être moins jovial, moins festif, moins rapide que la période claire. Donc c'est le moment de dire ok, qu'est-ce que je veux garder pour la période sombre qui va arriver, par exemple Mabon, Samin, Sowin, etc. Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? C'est vraiment le moment de faire le point. Et c'est le moment en fait où l'abondance, la fertilité, comme je vous l'ai dit, elles vont vraiment être à son prime. Mais voilà, en fait c'est un petit peu une dualité qui est quand même assez intéressante parce que autant on va vous parler d'abondance, on va vous parler de choses qui se concrétisent, etc. Et autant on vous dit, ok, bah écoute, peut-être que là tout est à son prime, mais il faut que tu laisses des choses derrière toi. C'est le moment de te poser, de dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus, et de poser ses actes en fait. Aujourd'hui, Lugnasad, il est beaucoup plus célébré en l'honneur de la gratitude en fait qu'on pourrait avoir au niveau de la terre, au niveau de l'univers, tout ce que vous souhaitez en fonction de vos croyances, pour ce qu'on a pu en fait récolter de la dernière période qui vient d'arriver. C'est un moment en fait où on ralentit, c'est un moment où on se pose, c'est un moment où on fait les comptes, c'est un moment où on se dit ok, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et on remercie l'univers ou vous-même parce que évidemment vous avez bien participé à ça, et on se remercie en fait de tout le travail qui a été fait, de tout ce qui a été amené à nous, de tout ce qu'on a attiré, et on commence petit à petit à ralentir le rythme. On peut faire un petit parallèle au fait que le soleil va plus vite se coucher. Voilà, les énergies vont être plus douces, plus calmes. Voilà. Au niveau des petites activités que vous pouvez faire pour Lugnasad, alors je vous en reparlerai encore plus tard dans le podcast, mais bref, vous verrez comment est-ce qu'on célèbre Lugnasad aujourd'hui. Vous pouvez réaliser du pain. En fait, tout ce qui va être fait avec des germes, avec du blé, avec des graines qui viennent directement des sols, vont pouvoir être mis à l'honneur. Alors, voilà, je me permets. C'est aussi le bon moment pour célébrer des divinités en lien avec la culture, en lien avec l'agriculture. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à Déméter, peut-être parce qu'une de ses offrandes est les germes de blé, etc. Donc c'est un très bon moment en fait pour penser à vos divinités, pour leur faire une petite offrande ou un petit autel pour le sabbat ou pour vos divinités. Pourquoi pas. Donc comme offrande ou comme célébration que vous pouvez faire pour Lugnasad, c'est essayer de faire des choses qui sont en rapport avec le soleil. Voilà, un dernier hommage au soleil. C'est un sabbat qui va être aussi très relié à l'élément feu. Donc pourquoi pas faire du pain en forme de couronne relié au soleil. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais voilà, avec du blé. Pourquoi pas faire des styles de crêpes, etc., etc. Bref. Il faut savoir que traditionnellement, en fait le pain était aussi fait en offrande au travers le feu. Donc voilà, on met vraiment bien à l'honneur le fait que le feu est aussi central au niveau de ce sabbat. Ensuite, vous avez les activités basiques. Enfin, basiques, c'est des activités que vous allez retrouver un petit peu dans tous les sabbats, style vous baladez dans la nature, peut-être là pour le coup vous baladez dans des champs, récolter ce que vous souhaitez pour la période à venir ou récolter pour vos rituels. Vous allez pouvoir partager un repas, partager avec des amis, rencontrer des gens, réaliser des préparations. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on vous propose habituellement lors des sabbats, faire des méditations, réfléchir, etc. Ce que je peux vous proposer aussi pour le sabbat et qui peut être très utile en fait pour marquer le coup, on va dire, c'est de faire une liste de ce que vous souhaitez garder dans votre vie pour la période à venir et ce que vous ne souhaitez plus. C'est une liste qui va pouvoir vous permettre de mettre les choses au clair, de mettre les choses à plat et de vous poser et de vous dire ok, maintenant j'ai vécu ça, il y a eu énormément de choses, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus et comment je vais faire pour améliorer ça. Comment je vais faire peut-être pour guérir de certaines blessures. C'est le moment aussi, comme je vous le dis, du retour au calme. On ralentit petit à petit. On essaie de se créer une petite armure, une petite valise avec tout ce qu'on aurait besoin pour affronter la période sombre qui pourrait malheureusement arriver. Et oui, mais voilà, c'est vraiment le moment de se poser, de respirer, de méditer, de se concentrer un petit peu plus sur soi. Au lieu d'être au lieu d'être dans le speed. Donc c'est quand même important. Moi je vous propose de faire ça, voilà, c'est le genre de choses que je fais. Pourquoi pas aussi des petites lettres de remerciement à l'univers, à vos divinités, à vous-même aussi. N'oubliez pas que vous êtes vraiment très important. Voilà, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de croyance, il n'y a rien du tout. Donc n'oubliez pas de vous remercier, de prendre du temps pour vous, de vous mettre à l'honneur. Voilà. C'est aussi, comme je vous le disais, un
très bon moment en fait pour partager, pour redonner ce que vous avez gagné, pour par exemple redonner à la nature certaines offrandes, pour pouvoir partager vos réussites. Voilà, c'est vraiment un moment de partage, de paix, de joie. C'est un moment où on se rassemble, c'est vraiment un moment de rassemblement où on donne ce qu'on a reçu. Voilà. Alors, comme d'habitude, pour terminer un petit peu ce podcast qui aura, ma foi, été un petit peu court, mais c'est pas très grave, c'est un condensé d'informations, je vais vous partager quelques rituels concrets que vous pourrez faire. Par exemple, le fameux hôtel pour le sabbat qui peut être extrêmement utile pour vous reconnecter en fait à l'énergie du sabbat. Il faut savoir que c'est le dernier sabbat du cycle où on va vous parler d'abondance, de fertilité, etc. Donc, c'est aussi le bon moment pour planter des choses si vous souhaitez, par exemple, développer un projet, développer certaines choses, c'est le bon moment. Voilà, alors les énergies sont quand même là, c'est le dernier sabbat, ça va vous permettre de tenir un petit peu pour la période sombre, mais voilà, soit si vous souhaitez vous reconnecter au sabbat, vous pouvez tout à fait faire un hôtel. Donc c'est un endroit où vous allez placer certaines choses, enfin des correspondances du sabbat où vous allez pouvoir vous reconnecter à ces énergies et par exemple pouvoir pratiquer ou pouvoir pleinement vous imprégner de ces énergies-là. Au niveau des plantes, vous allez pouvoir y déposer du thym, de la lavande, du basilic, de la verveine, des marguerites, en fait un petit peu tout ce que vous trouvez autour de vous, tout ce qui vous fait penser au soleil, tout ce qui vous fait penser aux énergies du sabbat. Vous allez pouvoir aussi y déposer des bougies blanches, vertes, jaunes, et célébrer des divinités ou mettre à l'honneur des divinités ou décorer votre hôtel de Déméter, Autun, Cérès, Morguet, Lug et j'en passe et des plus belles. C'est un très bon moment pour travailler avec l'élément eau, avec l'élément feu. Comme je vous l'ai dit, c'est un sabbat qui est très relié au soleil. Donc c'est un très bon moment pour faire des rituels, par exemple en mettant à l'honneur l'élément feu, en brûlant voilà, certaines choses, etc. Les offrandes peuvent aussi être faites au travers le feu. Pourquoi pas essayer essayer de faire ça et voir si vous l'intégreriez peut-être dans votre pratique. C'est aussi le moment de tester certaines pratiques, mais un petit peu comme tous les moments, voilà. Vous allez pouvoir mettre des encens de rose, de jasmin, de cèdre, de lavande, des minéraux comme le jaspe, le jade. Et au niveau des offrandes, vous allez pouvoir faire tout ce qui est avec des graines, du pain, du blé, etc. Alors c'est une liste vraiment non exhaustive, hein. Voilà, tout n'est pas dit, mais c'est comme ça vous avez un petit peu les bases et vous pouvez vous renseigner ou faire des offrandes comme vous le souhaitez. Si vous n'avez pas forcément d'idée, ça peut être vraiment sympa. Écoutez, j'espère que ce petit podcast, ma foi très court mais très intéressant, vous aura plu. J'espère qu'il aura été utile. Petit rappel aussi, vous n'êtes absolument pas obligé de faire une célébration pour le sabbat. Comme tout, comme les équinoxes ou si vous célébrez la lune, il n'y a aucune obligation. Vous n'êtes pas moins légitime si vous ne pratiquez pas, si vous êtes fatigué. C'est des moments où les énergies sont assez fortes. C'est des moments où ça demande beaucoup d'énergie. Donc vous n'êtes pas obligé de pratiquer. Voilà, c'est aucune obligation. C'est vraiment pour ceux et celles à qui ça tient à cœur et qui souhaitent célébrer les sabbats ou mettre à l'honneur certaines choses. C'est aussi un bon moment si vous souhaitez faire des rituels, mais vous pouvez faire des rituels sans forcément les lier au sabbat. Comme je vous le dis, c'est des moments où les énergies de fertilité, d'abondance, de chance, etc., de joie, et pourquoi pas d'abandon, et le fait de couper court à certaines relations, quoi, ça peut être propice à ces rituels-là, mais vous n'êtes pas du tout obligé de lier ces rituels au sabbat. Voilà, comme je vous le dis, c'est comme au niveau de la pleine lune, vous pouvez faire des rituels à la pleine lune, le jour de la pleine lune, sans forcément que ce soit relié à la pleine lune. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ne culpabilisez pas si vous ne faites pas de rituel, c'est tout à fait normal d'être fatigué, c'est tout à fait normal de ne pas avoir la motivation ou de ne simplement pas vouloir célébrer. Vous êtes libre de faire tout ce que vous souhaitez, tant que c'est aligné à vos valeurs. Enfin, si ça vous convient, faites-le. Si ça vous convient pas, ne le faites pas. Voilà. Sur ce, j'espère que ce podcast vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner au podcast, à mettre une jolie note et à me laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine avec une invitée peut-être. Bisous.